travail, l'État se comporte en employeur pas très scrupuleux. Mardi 10 octobre, de nombreux médecins hospitaliers ont déserté les couloirs des hôpitaux publics pour rejoindre la mobilisation de la fonction publique à l'appel de tous les syndicats. Un fait plutôt rare justifié cette fois-ci par des revendications salariales semblables aux autres fonctionnaires, gel du point d'indice, jour de carence, hausse de la CSG, etc., mais aussi par des conditions de travail et un climat de plus en plus tendu dans le secteur hospitalier. Mardi 3 octobre, la chaîne Arte diffusait d'ailleurs un documentaire alarmant sur un hôpital parisien au bord de la rupture, où le burn-out menace à tous les échelons. La semaine dernière, j'ai fait 22 consultations longues en une journée. À midi, j'ai mangé une pomme entre deux patients. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, nous avons rencontré 3 praticiens qui nous ont livré leurs inquiétudes et leurs doutes sur la politique menée dans les hôpitaux ces dernières années. L'humain, par définition, ne se traite pas sur des modes de productivité. Nous, on veut soulager les gens, on veut les soigner et on veut avoir les moyens de le faire, lance Anne-Marine, médecin endocrinologue, au micro du HuffPost. Les soignants essaient d'absorber l'appauvrissement des soins. Et quand ils n'y arrivent pas, ça retombe sur les usagers et ça crée des conflits et de la violence, souligne Anma, médecin psychiatre depuis une dizaine d'années. Lire aussi, l'exécutif rétropédale sur la fin de la prime à l'achat de vélos électriques. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost. Envoyer une correction.